Bonjour à tous ceux et toutes celles que j'ai pas pu voir tout à l'heure. Voilà, avec Myriam et Mathias, nous sommes rentrés de congé et ça fait plaisir de retrouver nos frères et sœurs à l'église ce matin, pouvoir ensemble élever le Seigneur Jésus par nos prières, par les chants et être à l'écoute de sa parole. Je vous propose ce premier chant. C'est un chant, on a l'habitude de chanter pendant les réunions d'évangélisation l'après-midi. Mais je trouve que c'est aussi un chant qui peut tout à fait être d'actualité un dimanche matin. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Amen. Vous êtes d'accord qu'on prenne ensemble ce chant? Oui. Alors, d'habitude, quand je vois les bouches qui font... Parce que je sais que des fois, vous n'osez pas parler très fort, mais là, avec les masques, je ne vois plus les... Alors, si vous n'osez pas parler fort, vous faites... On va le jouer une fois avec... on va le jouer ensemble avec les musiciens, puis après, vous nous rejoignez ensemble pour le chanter. Alors, vous me connaissez, hein, moi, je reste debout pour chanter. Si vous voulez taper dans les mains, bah, tapez dans les mains. Si vous voulez vous lever, bah, levez-vous. Par contre, restez à votre chaise. Hein. Allez, 2, 3, et... où il a étendu sa main d'en haut pour nous ressortir des grandes eaux. Amen. Dieu se lève avec éclat.
nom est plus haut que les astres du ciel. Son nom est plus précieux que les milliers d'étoiles. Le nom de Jésus, ton nom Jésus, ton nom Jésus est si grand. Son nom est plus doux que le parfum des fleurs. Son nom est plus riche que d'infimes trésors. Son nom est plus fort que les armées du monde. Le nom de Jésus. Toucher ma vie, ton nom est si précieux qui porte mon histoire. Le nom de Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom
spectateur, mais tu es là en acteur, Seigneur Jésus. Oui, tu es là présent, qui agit, qui restaure, qui sauve, qui guérit, Seigneur, qui relève, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, ton bras n'est pas trop court pour agir dans chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, à ton nom soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Amen, gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Quand tu es là, Seigneur, nous avons la puissance, quand tu es là, tu sièges dans la loi, c'est ta parole qui est croyant. Nous attendons, Seigneur, notre présence, Seigneur, dans la manifestation. Seigneur, ce que Jésus, tu touches encore nos vies, Seigneur, tu te redonnes encore à chacun de nous d'une manière particulière, Seigneur. Tu touches encore, tu transformes, tu guéris, tu restaures, tu renouvelles, Seigneur Jésus. Voyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es agissant, Seigneur Jésus, en ce lieu, Seigneur Jésus. Seigneur, sois béni, Seigneur, encore, Seigneur, sois loué, Seigneur Jésus, pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es là, Seigneur, Gloire,
Jésus, gloire à toi. Oui, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, tu es digne de régner, Seigneur Jésus. Oui, nul nom est au-dessus de ton nom, Seigneur Jésus. Oui, gloire à toi, Seigneur Jésus. Digne à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne de régner, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons élever notre voix pour t'adorer. Oui, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu feras. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci. Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèverons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Amen. Amen. On va laisser maintenant toute la place à notre frère qui va apporter le beau message de la parole de Dieu. Bon, je peux prendre celui-là. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On est content dans la présence de Dieu. On attend le jour où nous ne serons plus des chrétiens masqués. Alors là, qui peut le dire? Mais bon, derrière nos masques, Dieu nous connaît. Amen. Le Seigneur nous aime et il a de bonnes choses pour nous. Donc, Vincent vous l'a dit, merci pour les beaux chants qui nous ont conduits à adorer Dieu, même si dans le cadre de nos réunions, c'est un peu le minimum, mais nos cœurs sont remplis, elles sont bouillants pour lui. Amen. Des paroles pleines de charme, dit l'auteur du psaume 45, bouillonne dans mon cœur, et mon œuvre, elle est pour le roi. Et dans chacun d'entre nous, c'est la même chose. Donc merci pour ce moment d'adoration au travers des chants, au travers de la louange. Donc Jean-Marc et Isabelle vous saluent. Ils sont encore une semaine en congé. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, ils seront là avec nous pour ce temps de culte. J'ai reçu un petit mail hier soir. J'ai oublié ce matin de sortir la photo pour qu'elle apparaisse sur l'écran, mais donc de là, bien sûr, vous n'allez rien voir. Hein, je vous lis quand même les choses. Voilà, donc c'est Stéphane Vautier, le pasteur de Nîmes. Maintenant, il était à Gap, mais il change en ce mois de début août. Voilà, salut Claude, ce soir nous avons mangé avec des Érythréens. Ce garçon qui va passer en CM2 est avec sa sœur. Leur maman est à la maternité et vient de donner naissance à un fils. L'an passé, l'AEP a sauvé ce garçon, entre parenthèses, kidnappé puis libéré, de l'avenir terrible des enfants soldats. Il est heureux et parle très bien français, tout comme sa sœur. Et puis Stéphane continue en disant, elle est belle la mission, bonne nuit et bon dimanche. Alors, pas bonne nuit, mais bon dimanche. Que personne ne dorme derrière son masque. Hein. Je lui dis, tu vas passer dans les rangs, tu regardes. Hein. Voilà, on salue nos amis qui nous rejoignent aussi sur Internet. Le Seigneur vous bénisse.
Ce sont vraiment des temps particuliers, mais ça ne peut pas empêcher le Seigneur d'atteindre son but dans nos cœurs. Amen. Les moyens d'action de Dieu sont illimités. On va lire dans Marc chapitre 10. L'évangile de Marc, chapitre 10. Le micro fonctionne bien? Parce que la semaine dernière, je l'avais, mais j'ai mal poussé le bouton. Et le frère m'a dit, heureusement que tu as une bonne voix, parce que ça aurait été difficile. Donc vous m'entendez bien, là? Oui. Super. Marc 10, verset 46. Voilà ce vieux texte de l'Évangile. Ce qui est arrivé à un homme qui, probablement, le matin, quand il s'est levé, ne pensait pas qu'il finirait la journée avec une pleine bénédiction de la part du Seigneur. Et c'est toujours bon de pouvoir finir une journée convaincu que Dieu nous a bénis. Amen. Vous pouvez être bénis de la part de Dieu aujourd'hui. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta, il dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» C'est formidable comment les gens changent en quelques secondes. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, maître, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue, et il suivit Jésus dans le chemin. Amen. Voilà le manteau de notre ancienne vie, jeté derrière pour s'approcher du Seigneur, être guéri, délivré, béni par lui, sauvé par sa grâce. Tel a été le programme du Seigneur Jésus pour cet homme, Timée, fils de Timée, ce Bartimée, mendiant aveugle. Vous voyez, ce manteau, c'était comme une deuxième peau sur lui. C'était toute sa richesse. Et ce que possédait cet homme, cet unique bien, ce manteau, pour se protéger, pour dormir, pour se tenir à l'écart, eh bien, ce manteau, à l'appel du Seigneur, il le jette en arrière, il s'approche de Jésus, il va être revêtu de la bonté de Dieu, de guérison, son infirmité va cesser, et la Bible dit que dès à présent, maintenant, il va suivre le Seigneur sur le chemin. C'est ce qui nous est arrivé, frères et sœurs. Amen. Nous aussi, nous traînions notre manteau de misère, de désespérance, de ce péché qui nous collait à la peau, dont nous étions bien incapables de nous délivrer. Eh bien, quand l'appel de l'Évangile a retenti dans nos cœurs, nous avons saisi la grâce et nous avons rejeté en arrière, au nom de Jésus, cette ancienne vie pour nous revêtir de Christ et entrer dans un chemin nouveau. Le prophète Ésaïe le disait déjà de la part de Dieu dans sa prophétie au chapitre 61, quand il va dire, mais nous avons revêtu des vêtements de louange, d'adoration, on peut crier notre reconnaissance à Dieu, il nous a revêtus d'un manteau de délivrance. Gloire à Dieu. Chacun d'entre nous, quelle qu'ait été notre condition, nous avons fait cette expérience. Peut-être qu'au milieu de nous, ce matin, se trouvent quelques Bartimées, sûrement mieux habillés que lui, ni mendiant, ni aveugle, ni assis au bord du chemin. Votre maison, elle est peut-être super, vous roulez dans
belle voiture, etc., voire même un bon salaire dans la poche, mais vous pouvez être complètement misérable dans votre cœur, alors venez à lui ce matin. Venez à lui. Laissez cette vie misérable. Revêtez-vous de lui, de Jésus. Recevez le pardon de vos péchés. Naissez de nouveau. Devenez par sa grâce une nouvelle créature et marchez sur un chemin neuf. Manteau de délivrance. Veillons à ne jamais retourner à cette ancienne vie, retrouver ce vieux manteau et s'en revêtir à nouveau. Ce serait tellement navrant. Et si tu es là ce matin et tu dis, quand tu entends ces paroles, ça me ressemble. J'ai connu, j'ai goûté à la grâce. Je me suis éloigné de Christ. J'ai revêtu à nouveau ce manteau misérable. Et depuis ce temps-là, mon cœur est en souffrance. Je ne suis pas heureuse. Alors sois résolu ce matin à te dépouiller à nouveau de cette vie sans lui. Viens à Christ. Entre dans une réelle repentance. Ne sois pas seulement un peu bousculé dans un temps de réunion sous l'action de l'Esprit, mais sois résolu à laisser ces choses pour vivre cette vie nouvelle. La Bible dit, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans le chemin, la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Qu'on le veuille ou non, c'est une affaire sérieuse. On ne peut pas jouer au yo-yo avec la grâce. À un moment donné, l'appel retentit. Le Seigneur s'arrête pour nous. Et nous avons besoin de saisir. Sinon, il ira plus loin. Il ne va pas s'arrêter toute l'éternité avec nous. Le Seigneur ne joue pas avec nous. Il veut vraiment opérer ses œuvres dans nos vies. Mais ne soyons pas des gens négligents, superficiels. C'est une affaire sérieuse que de donner complètement sa vie au Seigneur. Peut-être vous avez lu dans Josué chapitre 7 l'épisode de cet homme à Can qui lui avait un super manteau qui valait très très cher, mais pas satisfait de la vie qu'il menait, il a caché des choses dans son manteau. Vous lirez son histoire, et malheureusement, le Seigneur qu'il a vu dans ses actions a apporté une condamnation dans sa vie. C'est une affaire sérieuse que de marcher avec le Seigneur. L'apôtre Jacques, au chapitre 1er, verset 22, dit quand on est venu à la parole de Dieu, quand on a lu les choses de l'Écriture, on s'est regardé dans cette parole comme dans un miroir. Et on ne peut pas s'en retourner comme si nous n'avions pas vu notre cœur devant Dieu. Mais bien au contraire, être sérieux, puisque nous sommes devenus libres et capables de dire non au péché. Vous avez compris ce premier point? C'est facile. Je laisse ma vieille vie, toutes choses deviennent nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est ce que dit 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Vous entrez dans cette vie nouvelle et le Seigneur vous accompagne tout au long du chemin. On va lire dans le premier livre des rois, 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19, verset 19. L'histoire du prophète Élie et puis
différents appels lancés à des gens pour servir Dieu. Et là, au verset 19, on voit Élie parti de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Voilà un deuxième manteau dans l'Écriture. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et il fut à son service. Toutes sortes d'événements vont se produire, et je vous invite au chapitre 2, le verset 12 du chapitre 2, 2 Rois 2, 12. On retrouve Élisée avec le manteau d'Élie. Élie va vivre une expérience unique. Il est enlevé. Voilà quelqu'un qui ne passe pas par la mort, qui est enlevé dans des chars de feu, entouré des armées de Dieu, qui montent au ciel. Hein, le verset 11, il monta au ciel dans un tourbillon. Ça ne vous dirait pas un tour comme ça? C'est mieux que le Concorde, c'est mieux qu'Ariane, c'est mieux que... Hein? Verset 12, Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, il s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. Bien sûr, lisez le contexte, vous connaissez ces récits que nous soulignons là ce matin. Ça ne vous dirait pas un manteau comme ça? Vous tapez un peu là au bord d'une rivière, et puis hop, la rivière s'ouvre. Pas besoin de pont. Et bien d'autres choses. Évidemment que la puissance, elle n'est pas dans le manteau. La puissance, elle se trouvait, l'autorité se trouvait dans la personne du Seigneur qui accompagnait Élisée. Mais il est quand même là question d'un manteau, et l'idée aussi du manteau, c'est l'idée du revêtement pour nous. Parce qu'après avoir été, par la grâce de Dieu, sauvés du péché, de notre misère, de la vie d'avant, et reçu la vie éternelle et l'Esprit de Jésus, qui témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous pouvons dire à Dieu dans un profond respect, « Abba, Père ». Et il y a des gens qui disent, ils appellent Dieu papa, papa, mais ce n'est pas superficiel du tout ça, papa, papa. Des fois, les gens, ils disent des mots, je me demande s'ils savent ce qu'ils disent. Dire papa de cette manière-là, c'est être animé d'un très profond respect. Et on ne mesure pas toujours les paroles que nous disons à Dieu. Et nous devons apprendre cela. Mais on reçoit l'Esprit de Dieu qui nous permet qui nous rend témoignage. Tu es enfant de Dieu. Et vous savez, dans les jours difficiles, les jours sombres, les tempêtes, la maladie, les oppositions, quand l'Esprit de Dieu nous rappelle à qui nous appartenons, ça nous fait du bien. Ça nous encourage. Moi, j'aime bien ce chant, quand ça sera mon enterrement, chanter ça, le nom de Jésus. Mais il est complètement suffisant, ce nom-là, vous ne trouvez pas? Complètement suffisant. On n'a pas besoin d'un autre nom, on n'a pas besoin d'un autre consolateur. Évidemment, le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur, mais c'est un autre lui-même. Le nom de Jésus. C'est indispensable. Mais après avoir été sauvés, revêtus des vêtements de salut, de louange et d'adoration,
il a fait de nous un peuple heureux. On a besoin d'un manteau, d'un revêtement de puissance, d'autorité spirituelle pour servir Dieu. On l'a dit la semaine dernière, les talents humains, les capacités des hommes et des femmes au milieu de nous, le savoir-faire de beaucoup, c'est bien, mais ça ne sera jamais suffisant. Et on peut en rester là. Et avec tous ces talents humains, ces capacités et les moyens que nous avons aujourd'hui, on peut se satisfaire d'une réunion et sortir en disant « ça m'a fait du bien ». Mais quand Dieu nous revêt de lui-même, de sa puissance, quand on est rempli du Saint-Esprit, il faut quand même bien le dire, il y a quand même un plus dans notre vie. Amen. Quand on peut jeter le manteau par terre et des choses se produisent, ça interpelle. Quand ce que d'autres vivaient, maintenant on peut le vivre, c'est important. Lundi soir, à la réunion de prière, on a parlé de la chambre haute, ce qu'elle représentait, et ce qu'elle a fini par devenir, la chambre haute, eh bien, c'est la chambre haute du revêtement de puissance. Et à partir de là, les disciples sont sortis de la chambre haute, et ils ont envahi le monde d'alors avec l'Évangile. L'Église du Seigneur, c'est une Église missionnaire. C'est une Église qui annonce l'Évangile aux perdus. C'est la raison d'être de l'Église ici-bas sur la terre. Adorer Dieu, être différent du monde, mais aussi annoncer au monde la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur de tous les hommes. Est-ce que ça résonne encore dans ta vie ce matin? Est-ce que c'est aussi ta raison d'être? Parler du Seigneur, rendre témoignage. Est-ce que ces choses animent encore ta vie? Si cela avait défailli dans nos vies, alors on a besoin d'y retourner et de dire, Seigneur, moi je veux vivre, Actes chapitre 1er, verset 8, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Je veux vivre, Luc 3, 16, où le Seigneur dit qu'il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, je veux une vie remplie du Saint-Esprit, pas seulement pour parler en d'autres langues, parce que c'est important d'être édifié soi-même, mais Dieu nous édifie pour rendre témoignage au monde. Et si, en tant qu'Église, nous n'avons plus cela, eh bien, nous sommes devenus pauvres. Et nous voulons vraiment crier vers lui. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Vous connaissez ce petit cœur depuis des années? Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Genèse, chapitre 9. Un autre manteau, un peu particulier. Noé et sa famille sortent de l'arche. Et puis, eh bien, il faut quand même reprendre les choses. Noé commença, verset 20. Genèse, chapitre 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre, et il planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, etc., etc. Ça, c'est un sujet qu'il faut aborder dans nos réunions, dans nos conversations, dans nos églises. Sommes-nous des gens qui couvrent ou qui découvrent avec un manteau?
Et remarquez, Cham, il entre, il voit son père, qu'est-ce qu'il fait? Sûrement, il est surpris, il est peut-être décontenancé, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais il sort. Il n'est pas tant coupable d'avoir vu la nudité de son père. Peut-être aussi qu'il n'a pas frappé avant d'entrer. Mais là où ça va plus, c'est qu'il sort de la tente et il le chante aux autres. Vous voulez savoir ce que j'ai vu? Vous voulez savoir comment est mon père? Eh bien, il est nu dans sa tente. Et les deux frères, quand ils entendent ça, vous avez lu avec moi, ils prennent un manteau avec beaucoup de sérieux, ils entrent dans la tente en reculant, etc. Ils couvrent la nudité du père. Et quand le père se réveille de son bain, alors il y a de la culpabilité, là, il s'en prend à son fils Cham, et une malédiction vient sur sa postérité. C'est des choses qu'on a à nous du mal en tant qu'homme de mesurer. Mais on peut quand même comprendre certaines choses, même si on ne comprend pas tout. Permettez-moi ces quelques versets. Le manteau de l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 7. Proverbe 10, 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Moi, j'ai ajouté le pouvoir de la langue. Et vous savez que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'apôtre Jacques, au chapitre 5, verset 19, nous rappelle ces quelques paroles. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Alors, le mot « couvrir » qu'on retrouve à la fois dans le Nouveau Testament comme dans l'histoire de Noé, là en particulier. Couvrir, c'est voiler. Celui qui jette un voile sur une offense. C'est un mot qui a un sens quand même riche. C'est oublier un tort, cacher, envelopper, recouvrir, voiler, dissimuler, revêtir, pardonner. Le mot faute, qu'on a retrouvé dans ce qu'on a lu, signifie transgression. Une transgression, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne blanche sur la route. Quand on la transgresse, on la franchit. On va de l'autre côté. Vous savez que ça peut coûter cher, ça. Hein? Des sous et des points. C'est un mur qu'on franchit, symbolisé par une ligne blanche fournie. Crime, péché, rébellion, révolte, ce qui marque l'impiété, ce qui est coupable. Là encore, l'idée d'offense et d'iniquité. Alors, sommes-nous des gens qui couvrent ou des gens qui disent partout les choses? Alors je précise évidemment qu'il ne s'agit pas de laisser faire tout et n'importe quoi dans l'Église du Seigneur. Il y a à l'occasion, malheureusement, des choses à faire quand les gens font n'importe quoi, dérapent ou tombent dans des pièges. Il y a différents degrés dans ce domaine. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et la Bible dit le sang de Jésus purifie de tout péché. Il y a le piège dans lequel on a pu tomber, on a failli et ça bouleverse, ça nous met par terre. Et là, on a besoin que des gens viennent avec un manteau de miséricorde et sans minimiser le péché, apporter le remède. Parce que couvrir quelque chose,
sans apporter le vrai remède, qui est la repentance et le retour à Dieu, ça ne sert à rien. Mais quand on peut aider les gens comme cela, oui, tu as failli, oui, ça ne va plus, ça, il faut remédier, et que la personne accepte, ben, gloire à Dieu. L'apôtre Jacques dit, on a sauvé une âme. Et on a couvert une multitude de péchés. Ceux qui ne veulent pas écouter cela, la Bible dit, certains textes sont là pour nous parler. Si ton frère a péché, va et reprends-le, etc. Arranger la chose. Mais de la bonne manière, je viens d'en parler. Si la personne, elle est un petit peu réticente et puis elle veut continuer dans sa voie, alors prends des témoins avec toi. Et si malheureusement les gens ne veulent pas écouter et demeurer dans des positions qui ne sont pas ni dignes de Dieu, ni dignes de l'Évangile, ni dignes de l'Église, la Bible dit, il faut malheureusement le dire et avoir une discipline. Mais le but, ce n'est pas de parler à tort et à travers sur ce que font pas les gens. Parce que nous, on est très spécialistes dans ce domaine. Vous avez remarqué, pour ça, on n'a pas besoin de cours, on n'a pas besoin de bac, on n'a pas besoin de diplôme. C'est naturel au vieil homme. Mais ça n'arrange rien. Soyons de ceux qui apportent des solutions. Sommes-nous prêts à relever, à consoler, à rétablir, à encourager, à redresser, à aider, à délivrer ceux qui se sont égarés et qui veulent retrouver leur place en Christ? La clé, elle est là aussi. Que veut la personne en face de moi? Que Dieu nous aide. Non pas être des Cham, mais être des Japheth et son frère. Des gens qui vont aider. Veillons sur notre langue quand il y a des choses qui se disent, parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est pas naturel à l'enfant de Dieu, et chacun a besoin de progresser dans ce domaine, mais c'est un sujet délicat. Ruth, le livre de Ruth, chapitre 3. Après le livre des juges, les 5 premiers livres, vous avez les juges, et après, normalement, vous avez le livre de Ruth. C'est un super livre que ce livre de Ruth. Vous l'avez déjà lu, hein, il y a tellement de choses à tirer de ce livre. Ce matin, eh bien, tirons cela de ce texte. Chapitre 3. Verset 14. Alors là, il y avait des coutumes un peu particulières. Hein. Si vous lisez, enfin vous l'avez lu, vous connaissez l'histoire, Ruth va glaner dans les champs, etc. Là, sa belle-mère, d'abord c'est une belle histoire entre une belle-mère et une belle-fille, ça. C'est la preuve que ça peut s'entendre, une belle-mère et une belle-fille. Hein. Alléluia. Ça vous réjouit, oui? Bon. Verset 14. Alors là, elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Bouze ou Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Vous voyez, elle était venue se blottir près de ses pieds. Elle devait sentir bon, les pieds, là. Hein? Elle a passé la nuit là. Mais ça voulait dire beaucoup de choses. Puisque l'idée, c'est le droit de rachat. Le droit de rachat. Et on arrive au verset 15, il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint et mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Et vous savez comment ça va se terminer? Par un beau mariage. J'espère au mois de septembre. Hein?
2020. Hein. Parce qu'avec les événements d'aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas très rassurantes. Bon, c'est un formidable livre avec une formidable histoire d'amour entre des gens qui n'avaient plus rien, qui sont restaurés, qui retrouvent leur position dans la ville qu'ils avaient quittée, en tout cas pour Naomi, après bien des pertes, et un peu comme dans certains films, ça se termine bien avec un beau mariage et des enfants. Et la descendance, c'est David. C'est rappelé dans l'évangile de Matthieu, etc., dans le Nouveau Testament, en relation avec Christ. C'est quand même mieux quand les mariages sont en relation avec Christ. Et que les gens ne font pas n'importe quoi. Parce que si on veut que ça se termine bien, l'idéal, c'est de bien commencer. Et il y a quelquefois des attelages disparates. Et ça peut mener à la ruine. On a ça aussi dans le livre de Ruth. Ces gens qui ont quitté, dans un temps difficile, leur Bethléem natal. Là, on pourrait bien sûr faire tout un parallèle avec la vie dans une église locale, les difficultés, alors on s'en va, on part, etc. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment ça marche après? Le plus souvent, ça marche moins bien. Non pas qu'on le souhaite, qu'on le veuille, mais c'est malheureusement une réalité. Ce qui est formidable, c'est que ces gens-là vont se réveiller. Naomi, elle va apprendre. Dieu a visité le peuple. Et à nouveau à Bethléem, on y trouve de l'abondance. Alors, on va retourner au pays. Et Ruth, qui entend sa belle-mère lui dire, toi, reste dans ton pays. Il me semblait bien que j'avais perdu quelque chose. Merci. Reste dans ton pays. Il dit, non, non, je m'attache à toi. Où tu iras, j'irai. Et l'histoire va continuer. Elle va aller glaner. Beaucoup de peine pour glaner un peu de quoi se nourrir. Et voilà qu'au contact de celui qui va devenir son époux, l'abondance va venir dans son manteau. Moi, j'ai appelé cela le manteau de la grâce qui pourvoit. On a tout en Christ. On a tout avec la grâce. De quoi allons-nous nous plaindre? De quelques misères d'en bas? C'est passager. Ça finira bientôt. Nous allons bientôt aller à la rencontre de notre époux divin. Et notre bonheur qui a commencé ici-bas va se finaliser, s'augmenter, va prendre toute sa dimension dans le retour de Jésus. Gloire à Dieu. C'est vrai que de temps en temps, on glane ici, on glane là, c'est pénible, c'est difficile, la vie n'est pas simple, on peut pas avancer les yeux fermés, il y a des réalités qui font souffrir, il y a des revers, etc. Mais quand même, quand on vient dans sa présence et qu'on demande au Seigneur qu'il remplisse notre manteau, ne le fait-il pas? J'ai cité tout à l'heure l'histoire de ce gamin, CM2, qui parle bien français en une année avec sa sœur. Il était devenu esclave. On l'avait kidnappé. Et par une grâce du Seigneur, avec l'AEP, on a pu aider à la délivrance de ce gamin. Quel bonheur pour cette famille! Aujourd'hui, ils auraient dû pleurer un fils. La maman vient d'accoucher d'un autre enfant. Le manteau de la grâce qui pourvoit. Est-ce que tu t'inquiètes pour demain? Tu as sûrement des raisons. Est-ce que tu t'inquiètes pour ton avenir? Tout ça, évidemment, c'est humain. Ce sont des réalités de tous les jours. Mais Dieu peut remplir notre manteau. Gloire à Dieu. Il peut remplir notre manteau. Il peut nous donner nos mesures d'orge.
qui nous aideront à vivre. Après, je pose la question, avant de terminer par un dernier point, qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie, dans ta vie? Qu'est-ce qui compte le plus? Les dons ou le donateur? Qu'est-ce que je vais privilégier? Qu'est-ce qui me pousse? Quel est mon moteur? Dieu fait ce que je veux, alors c'est formidable. Ou alors Dieu ne fait pas toujours ce que je veux, mais c'est formidable. Parce que Dieu m'évite le pire. Qu'est-ce que je privilégie dans ma vie? Les dons ou le donateur? Bien sûr, ça doit fonctionner ensemble. Mais à un moment donné dans notre vie, lui doit compter plus que tout ce qu'il fait et que tout ce qu'il donne. Et quand on a ça dans une église, on va vraiment de l'avant. Et quand les gens restent toujours à dire « Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi », un peu comme la sangsue, dit la Bible, les gens ne sont pas heureux, ils ne sont pas satisfaits. C'est formidable parce que dans les pays les plus nantis, c'est souvent là qu'on trouve les chrétiens les plus rouspéteurs, sauf à Nancy. C'est quand même formidable ça. On est tombé dans la meilleure église locale. Mais ça, c'est une affaire de cœur à cœur avec Dieu. Seigneur, je t'aime pour qui tu es, maintenant beaucoup plus pour ce que tu me donnes. Tendons vers cela. Et échappons au piège de toujours vouloir recevoir quelque chose qui nous convient. Recevons-le, lui, et faisons sa volonté. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Matthieu 27, ça va, vous tenez le coup? C'est le dernier point avant les 120 autres. Matthieu 27. Un manteau dont on peut être revêtu, dont on se revêt un jour ou l'autre, avec une mesure que Dieu connaît lui. Matthieu 27 et le verset 27. Peut-être qu'on peut lire verset 25. Tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate le relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Comment c'est possible ça? Un voleur, un malfaiteur, un criminel est libéré, un bienfaiteur, celui qui guérit, qui délivre, qui sauve, est jugé, condamné pour être crucifié. Le verset 27 dit, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, ils lui ôtèrent ses vêtements et ils le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Voilà un homme forcé à prendre la croix de Jésus. Vous savez que la croix, Jésus dit, si on veut être son disciple, il faut se charger de la croix. Se charger de la croix, c'est pas « oh, je tombe malade, c'est ma croix ». Ça, c'est la déformation religieuse. Il m'arrive un problème, je porte ma croix. Mais c'est pas ça, porter la croix. Simon de Cyrène, on le force à porter la croix.
Et si je suis malade ou j'ai un problème, je dis, ben, je porte ma croix, je suis un Simon de Cyrène. Je porte une croix parce qu'on m'oblige. Jésus ne nous a pas obligés à porter la croix, mais il nous a dit, si tu veux me suivre, alors tu te charges toi-même. Tu prends ta croix. Et là, ce manteau, un jour ou l'autre, on peut en être revêtu. Ça peut nous être proposé dans notre marche. Si on pense à ces millions de nos frères et sœurs qui vivent la persécution, et pour certains d'entre eux tellement violente, on prend des enfants, on viole des femmes, on tue des maris, on incendie des villages, on prend tout aux gens, aujourd'hui. C'est un manteau dur à porter, vous ne trouvez pas? Les moqueries, la dérision, la haine des gens. C'est étonnant ici, mais quand des gens, quelquefois dans la rue, regardaient le panneau église évangélique, comme si c'était les évangéliques qui avaient pollué la terre avec le virus. C'est un manteau difficile à porter, ça. Être accusé faussement de choses qu'on n'a pas faites. Se moquer de Jésus, se moquer du chrétien, parce qu'il porte le nom du Seigneur. Un jour, Jésus a eu un discours assez particulier avec ses disciples, disant, mais si tu veux être mon disciple, tu manges ma chair, tu bois mon sang. Et certains, ça les a fait, wow, ça les a bouleversés, ça les a fait frémir. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ils n'ont pas compris. Il y a là une nourriture spirituelle qui nous est proposée. Un repas d'en haut donné à l'Église. Alors, la Bible dit qu'ils vont s'écarter du Seigneur, ils vont quitter la voie du disciple en disant, mais cette parole est dure, qui peut la recevoir? Et puis le Seigneur va se tourner vers tous les autres qui restent. Il dit, mais et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre décision? Vous me suivez ou pas? Et c'est là que Pierre dira, mais Seigneur, à qui irions donc? Qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Il avait compris. Mais plus tard, quand il faudra porter le manteau, ce sera difficile. Alors, je ne sais pas ce qui va vous arriver aux uns et aux autres. On ne peut pas tout contrôler. Un pasteur, d'autant plus retraité, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face aux événements? Si vous attendez tout d'un pasteur, ben vous avez tort. Et si vous attendez tout du Seigneur, vous avez raison. Et il sera là à vos côtés. Tout ne sera pas évité, tout n'est pas évitable. Mais sa présence. Un homme sur un champ de bataille, un officier, blessé à mort, il sait qu'il va mourir dans quelques minutes peut-être. Et quelqu'un, voyant cet officier mourant, lui pose la question, comment ça va? Allez dire ça, un mort. Enfin, presque un mort. Notre pasteur, Alfred Gitnard, était bien malade à l'hôpital. Puis je ne sais plus qui, je crois une brave sœur l'a visité. Et puis elle a commencé comme ça, dit, ah, pasteur Gitnard, vous savez, moi j'ai connu quelqu'un, il avait la même chose que vous, et il est mort. Ça, c'est super encourageant. Et voilà, le gars, l'officier a répondu, je suis bien partout où mon maître m'envoie. Je suis bien partout où mon maître m'envoie. Je ne sais pas où il vous envoie en ce moment, je ne sais pas où il va vous envoyer, je ne sais pas quel chemin il va vous proposer, mais préparez-vous à avoir la bonne réponse et à ne pas subir tellement les événements que vous allez vous plaindre et à dire, Seigneur, je suis bien. Parce que c'est là où tu es présent
avec moi. Gloire à Dieu. Voulons-nous aussi nous revêtir du manteau de Jésus? Merci Seigneur, je suis né de nouveau, j'ai revêtu ce vêtement de louange, ce manteau de délivrance. Seigneur, merci parce que tu m'as baptisé dans le Saint-Esprit. Je peux vivre aussi des dons spirituels et je suis un témoin de l'Évangile. Et l'Église, elle est missionnaire. Seigneur, je veux bien vivre ma vie dans l'Église et me revêtir du manteau de la miséricorde pour aider les frères et sœurs dans la difficulté spirituelle à retrouver leur position en Dieu. Je ne suis pas là pour divulguer les péchés de l'Église, mais aider les chrétiens à en triompher. Seigneur, merci parce que dans ma vie, j'ai ce manteau de la grâce qui pourvoit mes besoins. Bien au-delà de ce que je pense, comme avec Ruth. Et puis Seigneur, eh bien, dans les événements difficiles, les revers, les oppositions, les moqueries ou autres, Seigneur, je suis bien là où tu m'as placé. Parce que ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que les gens vont dire de moi, mais ce qui compte, c'est ta présence dans ma vie. Vous l'avez compris, le Seigneur, on demande à Dieu sa grâce. Seigneur, merci que ta parole atteigne notre cœur, qu'elle y fasse tous les effets que tu veux qu'elle produise. Permets que nous avancions dans tes voies. Merci de nous aider, de nous encourager. Sans toi, nous sommes d'accord avec cette parole, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, et émondés par toi, nous pouvons porter du fruit et encore plus de fruits. Si tu es en difficulté, mon frère, ma sœur, fais appel à lui et reçois de sa part. Sois revêtu de lui. Si tu es vraiment dans une difficulté, tu vis des revers, c'est dur, c'est difficile, change ton état d'esprit avec lui et remercie le Seigneur d'être avec toi. Fais du bien à ton peuple. Nous vivons des moments particuliers, mais nous ne voulons pas que ces moments nous écrasent, ces moments-là nous tuent, nous ne voulons pas que ces moments-là fassent du mal à l'Église. Nous voyons l'adversaire qui veut faire du mal à l'Église. Mais Seigneur, nous voulons relever la tête et pas nous laisser impressionner et prendre position avec toi. Fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus, bénis ton peuple et affermis-le dans la grâce pour ta gloire. Bénis nos frères et sœurs qui ne sont pas là avec nous physiquement, mais qui nous suivent, qui vont nous suivre au travers de ce qui a été enregistré. Bénis-les, Seigneur. Fais-leur du bien. Pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Voilà, on va terminer aussi par le chant. Demain soir, la réunion de prière à 20h. N'hésitez pas à venir, il y a de la place. Il y a le masque, mais bon, derrière notre masque, on peut parler à Dieu. Donc demain soir à 20h et dimanche prochain, notre culte de louange et d'adoration à 10h ici dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Hop, voilà, ça y est, ça fait des nœuds. Voilà, je vous propose qu'on puisse terminer ces instants par un chant qu'on connaît bien. Alors, ceux qui sont arrivés un petit peu en avance ce matin, ils l'ont entendu. Ils s'en souviennent? Non? L'Éternel est mon berger. De rien je ne
manquerai, je craindrai rien. Mon âme chante, mon âme, pas à pas, il me conduit. Nous voulons avoir cette prière encore pour cette semaine. Oui, Seigneur, pas à pas, conduis-moi au bord des eaux calmes. Amen. Nous voulons le suivre. On sait? Est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça devrait être mieux. Ils savent ce qu'il fait. L'Éternel est mon berger. Je viens, je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagnent.
Christophe de bien vouloir, Christophe Fabrique, bien vouloir terminer par la prière et peut-être juste une dernière petite annonce. Allez, deux. Alors, je ne me souviens plus trop comment ça se passe pour sortir, mais il me semble que c'est de manière avec les flèches. Hein. Donc, il faut bien suivre les flèches, pas d'attroupement sur le parvis de l'église. Après, dans vos voitures, chez vous, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas ici, on ne fait pas d'attroupement. Il y a aussi les troncs qui sont à votre disposition pour ceux qui ne peuvent pas faire par de virement ou qui ne veulent pas le faire par les virements. Il y a des troncs qui sont à la sortie. Voilà, notre frère Michel va les mettre en place. Et donc, vous pourrez déposer votre offrande dans les troncs prévus à cet effet. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, moi, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse richement dans cette semaine et à lundi soir pour offrir nos prières. Christophe, très bien. Amen, amen. Bon retour à chacun et à très bientôt.